Aujourd'hui j'avais envie de vous parler, c'est marqué dans le titre, de ma commande que j'ai faite sur Aromazone. C'est parti! Alors c'est pas la première fois que je commande sur Aromazone. La première fois c'était il y a 6-8 mois, j'ai eu des soucis de livraison mais j'avais quand même été très contente des produits. Donc là j'ai terminé pratiquement mon hydrolate, donc je voulais en recommander un ou deux. Et puis finalement, en voulant en commander un ou deux, en regardant les fiches, je me suis dit celui-là il va me convenir par exemple pour mon teint, pour illuminer. Ah bah celle-ci ça va être mieux pour on va dire un petit effet, j'aime pas dire anti-rides parce que moi je crois pas aux anti-rides, mais hydratant. Enfin voilà, à force je me suis retrouvée à prendre plusieurs sortes d'hydrolates et un gel d'aloe vera. Donc je vais vous faire la description un à un parce que chacun a vraiment des vertus différentes. Donc j'ai déjà fait une revue sur les hydrolates, vous expliquant leur actif et à quoi ça servait, pourquoi c'était mieux d'utiliser un hydrolate qu'une lotion achetée dans un grand centre. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos le lien pour aller visionner cela. Alors quand vous achetez sur Aromazone des hydrolates, ils se présentent comme ça. Alors moi j'ai fait le choix d'acheter une bouteille de 100 ml, vous en avez en plus grand format, ça c'est vraiment votre choix personnel. Moi j'ai fait exprès de prendre 100 ml parce que je voulais alterner régulièrement toutes les bouteilles, donc je ne veux pas non plus en perdre. Donc ça se présente comme ça avec un bouchon comme ça. Alors ou vous le dévissez et vous l'utilisez comme ça avec du coton, hop. Moi je préfère l'utiliser avec un petit pchit là, je sais pas comment ça s'appelle, un bouchon pchit. Vous comprenez parfaitement, je suis sûre ce que je veux dire en parlant d'un bouchon pchit. Bon moi je préfère, donc il suffit d'enlever ça, de le visser là-dessus et voilà, ce qui fait, hop, comme ça. Donc moi je préfère utiliser ça comme ça. Donc fleur d'oranger, pourquoi ? Alors déjà j'en ai acheté 2 exemplaires, un pour moi et un pour un concours que je ferai prochainement, que je sais pas quand, et je voulais absolument vous faire tester les hydrolates. J'en parle tout le temps dans mes vidéos. Si en même temps je vous en offre jamais un ou je vous fais jamais tester, je pourrais pas vous convaincre. Pas que j'ai envie de vous convaincre, mais c'est vrai que quand on aime quelque chose et qu'on voit des vertus, on a envie de convaincre tout le monde, c'est incroyable. Je pense qu'on est toutes un petit peu comme ça. Donc les vertus, donc hydrolate à base évidemment de fleurs d'oranger. Donc c'est un petit peu plus adapté aux peaux sèches, mais ça convient à tout type de peau. Vous avez un petit descriptif là, donc déjà en donnant la contenance, des conseils d'utilisation. Et il est particulièrement adapté pour tonifier, rafraîchir, régénérer et apaiser la peau. Alors moi qui ai un petit peu de rougeur, je l'utilise effectivement comme ça. Donc ça c'était le premier hydrolate. Un hydrolate au bambou. Donc ces vertus sont simples, ça aide à matifier la peau. Et c'est exactement ce que je cherchais. Je pense que ça va apporter un petit plus à ma peau. Et puis en plus, il a des vertus pour les cheveux fins et abîmés. Donc pour l'instant, je l'ai utilisé que 2-3 matins sur ma peau. Et je l'ai utilisé une seule fois sur mes cheveux. Donc voilà. Enfin, je pense qu'il faut que je sois plus régulière sur les cheveux fins. Parce que les miens le sont. Et je vous dirai ce que j'en pense. Alors un autre hydrolate à la rose de Damas. Donc la rose de Damas est très très connue pour les peaux, on va dire, j'aime pas ce mot, mais bon, anti-rides. Moi c'est pas ce que je recherchais, c'était plus une tonicité de la peau. Donc je sais que la rose de Damas est très connue pour ça. Et puis c'est très rafraîchissant et ça illumine bien le teint. Un hydrolate à l'amamélis. J'ai toujours du mal à dire ce mot-là quand je le dis trop vite. Je loupe les lettres. Alors, très très adapté aux peaux sensibles et aux rougeurs. Donc évidemment pour moi, ma peau qui m'embête avec cette sensibilité, qui réagit à chaque fois quand il fait froid, chaud. Donc là, normalement, c'est censé calmer les rougeurs, tonifier et purifier la peau. Alors un hydrolate au tilleul, donc celui-là je l'ai pris spécialement pour tonifier et adoucir ma peau. Il est aussi très adapté aux peaux sensibles et il éclaircit légèrement le teint. Donc je veux essentiellement l'appliquer sur mes rougeurs. Et puis pareil, il est toujours tonifiant. De toute façon tous les hydrolates sont tonifiants pour votre peau. Alors autre produit qui n'est pas du tout un hydrolate, c'est un gel d'aloe vera. Ça fait très longtemps que j'entends parler d'aloe vera. Mon souci, c'est la première fois que j'en achète. Vous allez me dire pourquoi ça fait la première fois que tu en achètes alors que tu en entends parler depuis des années. Oui, parce que trouver un gel d'aloe vera certifié bio
et sans d'autres produits dedans, c'est-à-dire le plus pur possible, c'est très très difficile. Il y a beaucoup de marques qui font des produits à base d'aloe vera. Et si vous regardez la composition, vous vous rendez compte en fait qu'il y a très très peu d'aloe vera. Moi, je voulais vraiment le plus pur possible. Donc c'est là que je l'ai trouvé sur Aromazone. Puis en même temps, on ne peut pas tout le temps acheter tout en même temps. Donc les vertus, alors là, les vertus, c'est... si vous allez regarder sur internet, parce que autrement je vous invite vraiment à aller regarder et creuser un petit peu, parce que autrement ma vidéo va durer des heures et des heures. Mais ben voilà, il y a énormément de vertus, vous en retrouvez beaucoup dans les crèmes de jour, les crèmes de nuit, les soins, ce qui répare les peaux, cicatrices, boutons, les taches brunes, ça fait vraiment beaucoup de choses. C'est très riche en vitamines, en acides aminés, en minéraux. Ça répare, soulage, hydrate, ça fait vraiment beaucoup de choses. Alors le petit hic du gel aloe vera, c'est que ça se conserve pas très longtemps. Voilà pourquoi moi je l'ai acheté en 100 millilitres. Normalement, d'ailleurs c'est indiqué là, hein, là je vais vous lire. À conserver de préférence au réfrigérateur et à utiliser dans les 6 mois après ouverture. Donc, je sais pas vous, mais moi quand je vais, alors vous dans votre salle de bain ou sur votre coiffeuse ou où vous vous maquillez ou démaquillez, moi je pense pas systématiquement à passer d'abord par l'étape frigo pour aller chercher mon gel. Donc je trouvais ça pas très pratique. Donc ce que j'ai fait, ça je le conserve au frigo. Et j'ai transvasé dans un pot que j'ai désinfecté, ébouillanté. Donc j'en ai mis un petit peu dedans. Vous voyez, c'est vraiment un gel, hein. Et j'utilise ça sur ma coiffeuse et ça au frigidaire. Et quand c'est vide, eh ben, j'en mets un petit peu dedans. Donc ça fait déjà plusieurs jours que je l'utilise. Moi je voulais surtout l'utiliser pour hydrater ma peau. Faire en fait un petit peu quand même un comparatif avec les sérums. Donc déjà c'est vraiment une gelée, hein. C'est vraiment, voilà, hein, bon je vais pas trop tapoter quand même parce que autrement je vais en faire tomber. Mais c'est vraiment en aspect gelé. Hop, j'essaie de trouver un petit ustensile. Voilà, c'est vraiment gelé quoi. Ça tient bien, bon si je tapote. Hein. Alors pour l'instant je l'ai utilisé depuis on va dire 3-4 fois. Déjà pas de réaction de ma peau parce qu'après tout j'aurais pu réagir, mais enfin les gens qui sont allergiques à l'aloe vera, faut y aller quand même parce que c'est assez naturel, mais ça reste possible. Donc moi j'ai pas eu de réaction à ma peau l'absorbe mais alors hyper rapidement. Et c'est vrai que, alors je vous dis ça fait 3-4 jours que j'utilise, donc je vais pas dire que c'est extraordinaire, mais ma peau reste quand même assez douce et soyeuse après. Ça n'empêche pas que je suis obligée de mettre une crème de jour ou de nuit, mais pour l'instant j'en suis plutôt contente. Mais je vous ferai une revue un petit peu plus détaillée de ce produit dans quelques mois quand je l'aurai vraiment utilisé plusieurs semaines. Voici donc ma revue terminée. Donc c'est ce que j'ai acheté sur Aromazone au courant mai. Je vous ai pas du tout parlé de prix. Ça peut quand même être intéressant pour vous de savoir. Ou alors je vous laisse vous débrouiller et aller sur le site. Non, je vais être sympa avec vous, j'ai juste ma facture sous les yeux. Alors le gel d'aloe vera, il est à 6,90 €, donc les 100 millilitres. Évidemment, comme toute société qui vend des produits, plus vous achetez en grande quantité, moins c'est cher. Moi, j'ai fait le choix d'acheter en plus petite quantité. Pour tous les hydrolates, vous en avez systématiquement quand même pour moins de 4 ou 5 €. Alors, la fleur d'oranger qui se trouve ici, c'était 4,50 €. Bambou, c'était 3,90 €. Rose de Damas, qui est normalement assez onéreux, était à 3,90 €. Et ces deux-là, alors celui-ci était à 4,20 € et celui-ci à 2,90 €. Donc voilà, après le prix, bon, moi par rapport à la qualité, je ne rechigne surtout pas là-dessus. C'est mon avis personnel. Qu'est-ce que je pense du site Aromazone? Moi je le trouve assez sympa. Il est quand même très... Allez, je mets un autre trait encore, complet. Sur chaque produit, vous avez une fiche détaillée. Quand je dis détaillée, elle est vraiment détaillée. La composition, d'où viennent les produits, ce que vous pouvez faire avec. Parce que moi, je les utilise que en, on va dire en esthétique, en cosmétique. Mais je sais que les hydrolates, vous pouvez les utiliser en cuisine. Ce que je n'ai jamais fait. Enfin bref. Vous avez aussi, pour les personnes qui veulent faire leur propre... cosmétique, l'utilisation, le dosage, donc c'est vraiment très complet, donc j'aime beaucoup ce site là. Par contre c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dessus,
je vais pas dire que je passe des heures, mais je passe bien 1 heure. Déjà pour choisir, hein, parce qu'à chaque fois vous avez les vertus différentes, vous en avez énormément, je sais pas combien il y a d'hydrolates, c'est énorme. Moi je sais aussi que je vais de temps en temps regarder les petites promotions qu'il peut y avoir. Donc oui, je vous invite à aller dessus. J'ai un code parrainage. Alors le code parrainage, au début je voulais pas vous en parler parce que pourquoi parrainer, ça sert à quoi, enfin je trouvais pas l'utilité. Puis en réfléchissant, je me suis dit ça pourrait être sympa. Je vous explique. Quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez la possibilité en bas de l'encadré de mettre l'adresse de votre parrain ou marraine. Alors c'est l'adresse mail. Je vous montre un exemple. Donc en bas, l'adresse mail apparaît, c'est la mienne, donc je vous la remets là. Quel est l'intérêt pour vous? C'est vrai, c'est ce que je me suis demandé parce que je le fais également pour moi. Je dis pourquoi les gens se parraineraient pour moi? Aucun intérêt, vous n'avez pas d'avantage. Il n'y a que le parrain qui a un avantage. Je trouve ça un petit peu dommage. Je voulais pas vous en parler au début en me disant bah non, ils s'en fichent, les autres, les abonnés, ils n'ont pas d'avantage. Alors voilà ce que j'ai décidé en fait. À chaque fois que un filleul commande sur Aromazone, je touche un bon d'achat de 8 euros. 8 euros à utiliser sur une commande de 30 euros. Alors en général, moi je fais des commandes de 30 euros pour éviter d'avoir les frais de port. Donc j'ai décidé que systématiquement, dès que un de mes filleuls, grâce à un de mes filleuls en tout cas, je toucherai un bon d'achat de 8 euros, systématiquement j'achèterai un produit pour vous l'offrir à vous. Il n'y a pas de raison que cet argent, j'en profite que moi. Donc voilà ce que j'ai décidé. Alors c'est pas pour vous inciter, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, vous n'êtes pas obligé de commander. Ça ne changera rien pour moi, puisque de toute façon, je continuerai à commander sur Aromazone. Mais ben voilà, j'ai décidé ça. Dès que j'ai un filleul qui commande et qui me permet d'obtenir 8 euros, c'est vous qui allez en profiter. Et puis je tiendrai un petit compteur sur mon blog si vous voulez aller voir ce qu'il en est. Voilà, écoutez, j'espère que ma revue surtout vous a intéressé, que vous allez aller jeter un petit coup d'œil sur Aromazone. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée et comme à chaque fois, bye bye!